question de Il faut la être un peu sécurité. paranoïaque avec ces systèmes même et pas apprendre à s'inquiéter du fait que son patron qui vous fournit votre téléphone et votre ordinateur puisse être dedans n'importe quand et quand il le veut. Enfin, c'est des questions qu'il faut se poser. Il y a un aspect de paranoïa qui est toujours sain en matière de Parfois un peu de sécurité. paranoïa, ça peut faire du bien. Mais c'est surtout, comment dire, on sait qu'une installation électrique qui n'est pas aux normes, on va faire intervenir, on interdira l'ouverture de l'établissement, on va prendre des mesures parce qu'il y a un risque d'incendie. Oui. Quand une installation informatique n'est pas aux normes et que donc il y a un risque de piratage, Oui. on ne ferme rien, on continue tout, on fait tout comme d'habitude. Du coup, puisque ça bloque pas, c'est pas pressé, on pourra réparer dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Oui. Et on sent bien que ça va pas. Je Et ne donc, change pas les pneus de ma voiture tant qu'elle roule. Ben oui. Jusqu'à l'accident. Jusqu'à l'accident. Et c'est exactement le point. On peut Donc, c'est ça que j'appelle le mépris de la technique informatique. C'est quand le technicien, parce que les techniciens, quand il y en a dans les hôpitaux, ils savent dire ce qui ne va pas. Et ils savent dire, mais ça va pas, ça c'est pas aux normes, ça c'est trop vieux, ça n'a pas été sécurisé, ça c'est pas comme il faut. Juste, on les écoute pas. Et de la même manière, si l'électricien qui dit attention, ça va prendre feu, on ne l'écoutait pas, on aurait le même risque. On est bien d'accord. Jérôme Sez, pardonnez-moi, je vous ai interrompu. On peut remercier les ransomware pour ça, parce que le ransomware est une attaque excessivement visible et qui paralyse l'entreprise. Ce qui n'était pas le cas des attaques auparavant. Des attaques beaucoup plus discrètes qui continuent, d'ailleurs, on en parle moins. Mais Donnez-moi les exemples d'attaques discrètes, enfin que vous... Aller dérober des données confidentielles de propriété intellectuelle, par exemple, des plans, que ce soit dans l'aéronautique, dans l'automobile, etc. La concurrence est farouche. Ce type d'attaque, on pouvait le mettre sous le tapis encore. C'est-à-dire que les gens qui étaient chargés de la sécurité de l'entreprise pouvaient encore essayer de dissimuler ce type d'attaque, d'essayer de minimiser l'impact auprès de leur direction lorsqu'ils ne se sentaient pas tout à fait au clair avec ça. Oui. Aujourd'hui, une attaque de ransomware, c'est, et je l'ai vécu personnellement, c'est 4 usines qui tournent habituellement 24 heures sur 24 dans le monde entier, qui sont à l'arrêt. 15 jours d'arrêt de 4 usines, c'est un chiffre d'affaires extraordinaire qui est perdu tous les jours, et ça remonte immédiatement à la direction. Donc on peut remercier... Donc ça, ce sont des centaines de personnes qui sont arrêtées, alors c'est du voire des chômage milliers, partiel. oui. C'est du chômage partiel, c'est des difficultés avec les clients, c'est l'incapacité de prendre des commandes, c'est une chute de confiance vis-à-vis de ses clients. Il y a des clients à qui on a confié des informations, des entreprises qui ont confié des informations à d'autres et qui les retrouvent dans le dark web par exemple. Donc c'est énormément d'ennuis et si on pousse le bouchon très loin encore, pour s'en sortir, on va vouloir payer une rançon, puisque c'est... Oui, j'allais vous dire, est-ce que de temps à autre, il vaut mieux payer ? Alors, il vaut mieux, je ne sais pas. À mon sens, le seul moment où le paiement de la rançon peut être discuté, c'est si la survie de l'entreprise immédiatement à l'instant T est menacée. Mais avant ça, il faut se poser la question, quand on paye une rançon, les liens entre la criminalité organisée, la vraie, la criminalité, le trafic d'êtres humains, le trafic de drogue, des choses comme ça, et la cybercriminalité sont avérés. Autrement dit, on ne peut pas savoir quand on paye une rançon si on ne va pas financer des choses autres que du cybercrime. On va financer peut-être du terrorisme, on va peut-être financer de la traite d'êtres humains. Est-ce qu'en termes de communication et d'éthique, l'entreprise souhaite aller dans ce sens-là ? Deuxièmement, est-ce que l'entreprise a des activités aux États-Unis ? Les États-Unis ont dressé une liste noire où une entreprise qui verserait une rançon à des individus ou des entités sur cette liste noire serait considérée comme finançant le terrorisme. Si une entreprise française est considérée par le gouvernement américain comme finançant le terrorisme, si elle a des actifs aux États-Unis, c'est déjà très compliqué tout de suite. Même si elle n'en a pas, on peut se rappeler de l'affaire Alstom par exemple. Oui. Ça veut dire que dans 5 ans, 10 ans, lorsqu'elle sera en concurrence avec une entreprise américaine au bout du monde pour toute autre chose, le gouvernement américain pourra ressortir ça. Voilà. Donc ça peut avoir des conséquences très longues et très larges.